Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour qui va concerner vos 7 prochains jours. On va voir tout de suite après le générique ce que les cartes vous réservent. Est-ce qu'il y a des canalisations spécifiques pour les 7 prochains jours afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti? C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming Alors, j'espère que vous allez bien. Je reprends les guidances après une longue période d'absence qui a été pour moi très bénéfique puisque j'avais l'impression un petit peu de tourner en rond dans les messages que je vous transmettais. J'avais besoin de me reconnecter et de couper surtout avec certains égrégores. C'est chose faite. Je reprends les guidances avec des formats un petit peu différents, des oracles différents, notamment celui-là, qui est un oracle qui est particulièrement puissant, qui est l'oracle du Sakura éternel, et qui parle excessivement bien. Donc on va commencer tout de suite par voir ce que les cartes nous réservent durant les 7 prochains jours. Alors, nous avons les masques qui tombent, nous avons la bravoure, nous avons l'éventail, pardon, et nous avons la statuette, la voix. Donc déjà, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes dans votre mission de vie avec cette carte 42. Si vous n'y êtes pas encore, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place justement pour vous guider jusque cette voie et que vous puissiez l'emprunter euh, dans les semaines et les mois qui vont venir. La carte de la statuette de la voix, donc je vous la montre, j'espère qu'elle est bien cadrée. C'est une carte qui est, on va dire, extrêmement positive. Elle parle de repères, elle parle de jalons et malgré les doutes que vous puissiez avoir à l'avenir sur votre chemin de vie, on voit que cette carte vous dise que de toute façon, vous allez avoir des gardiens qui vont vous maintenir sur la bonne voie et que vous êtes sur le bon chemin. C'est une sorte de balise qui vous est donnée avec des comportements idéaux, on va dire, entre les deux extrêmes. Comme ça, vous ne déviez pas de votre route. Par rapport à cette voie, il va y avoir, on voit, deux étapes très importantes. La première, c'est la carte des Koi, donc qui signifie la bravoure, mais qui signifie aussi la persévérance et le courage. On vous dit que vous allez bénéficier durant les 7 prochains jours d'une force qui va être extrêmement abondante et qui va vous permettre de vous élever pour être sur la bonne voie. Si vous n'y êtes pas encore, si vous y êtes déjà, vous allez bénéficier d'énergies positives qui vont être très abondantes, peut-être même des messages, des canalisations, des synchronicités qui vont se présenter à vous de façon assez spontanée. On voit que de toute façon, avec la nouvelle lune, il y a eu, pour beaucoup d'entre nous, des révélations, des messages, des canalisations nocturnes notamment, avec des rêves qui avaient peut-être
ni queue ni tête et vous allez voir que durant ces 7 prochains jours, vous allez avoir des explications, des éclaircissements, justement par rapport à ces synchronicités et ces messages que vous avez canalisés. Pour certains même, on me dit que vous allez canaliser pour les premières fois de votre vie et ça va vous laisser pantois. C'est le terme que les guides emploient. Il y a une grande période d'élévation vibratoire pour beaucoup d'entre nous. Pour ceux qui étaient déjà avec des vibrations hautes, il va y avoir des répercussions encore plus importantes qui vont vous amener à vous resituer dans votre chemin de vie. Et pour ceux qui ont des doutes, vous allez bénéficier de synchronicité, de messages qui vont vous amener doucement mais sûrement vers ce nouveau chemin de vie. Si vous vous posez des questions sur est-ce que vous faites bien, notamment je pense à des gens qui pourraient être en reconversion professionnelle ou qui auraient envie de changer professionnellement, euh, peut-être des postes, peut-être des sociétés dans leur vie, ça va être le bon moment d'y réfléchir. Soit les choix sont déjà plus ou moins faits, vous avez enclenché des démarches, vous avez pris certains engagements, mais qui ne sont pas encore signés. Et là, on voit que les 7 prochains jours vont vous amener justement à signer ces, euh, ces nouveaux engagements, ces nouveaux postes, quelque chose vraiment qui va vous motiver, qui va vous tenir à cœur. Pour les personnes qui jusqu'à présent avaient des difficultés professionnelles, on voit que vous allez bénéficier euh, d'énergies qui vont vous permettre de vous dire c'est ça que je veux faire. Vous allez avoir des éclaircissements. Et vous allez non seulement avoir des éclaircissements, mais en plus, avec la carte de l'éventail, ce que l'on nous dit, c'est que les, tous les messages qui vont venir à vous vont être emplis d'une tendresse assez subtile, d'un nouveau souffle qui va vous permettre et qui va vous encourager à vous départir d'anciennes énergies obscures et néfastes. Mais ça va pas être euh, difficile. Ça va pas être des bouleversements comme il peut y avoir lors d'éveil. Là, vous allez y être amené tout doucement. Donc on voit que les 7 prochains jours sont plutôt intéressants au niveau des énergies, avec cette abondance de tendresse, peut-être même de joie, de renouveau, euh, qu'il soit professionnel ou sentimental. J'ai quand même plus l'impression qu'il s'agit d'une mission de vie, de peut-être quelque chose d'un petit peu plus spirituel, mais quelque chose où vous retrouvez vos billes, où vous vous dites, mais c'était ça en fait que je voulais. Donc rien de révolutionnaire et en même temps, tout votre monde va être révolutionné. Alors, nous allons prendre le grand été là pour voir s'il a des choses supplémentaires à nous dire. On voit que ce premier semestre de 2026 a été l'occasion pour beaucoup d'entre nous de clore des dossiers qui n'étaient pas encore clôturés. Clos, pardon. On clôture un jardin, on clôt un dossier. Qui n'étaient pas encore clos totalement. Peut-être des poussières, des petites miettes, des résidus. Voilà. Merci, Guy. Des résidus de ce qui appartenait à votre ancienne vie. Peut-être des doutes que vous aviez. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, les cartes sont plutôt positives. Les canalisations sont douces.
redeviennent douces après des moments, hem, où vous avez pu peut-être vous sentir un peu illégitime. Alors, une troisième. Alors, il y a 4 cartes. La première donc sur l'abondance, sur cette carte des coils qui est vraiment une carte de qui vous encourage à persévérer et à vous dire que vous allez trouver la force élévatrice. Nous avons la pensée. Et la pensée, également le projet. Vraiment, vous allez peut-être avoir une, on me dit foultitude, et j'ai cette image de plein de gens autour de vous qui vont vous donner des pistes par rapport à une insatisfaction que vous vivez au quotidien. Cette insatisfaction, vous allez pouvoir avoir 7 jours pour la quitter de façon douce et tendre afin de mettre les premiers pas sur votre chemin de vie et cheminer vers de nouveaux projets, un nouveau projet parmi euh, tous les projets que vous avez. Donc vraiment, le début des 7 premiers jours, vous allez être dans des schémas de pensée qui ne sont pas répétitifs, des nouvelles façons de penser avec des nouveaux projets qui vont vous être présentés et vous n'aurez que le choix et l'embarras du choix. Alors pour certains d'entre vous, il y aura beaucoup d'embarras parce que vous aurez beaucoup de choix. D'autres qui ont déjà commencé ce cheminement, on voit que votre pensée va nourrir les projets que vous avez en place et justement cette abondance va venir vous aider à les mettre en œuvre. Vous allez passer durant ces 7 jours à des projets réfléchis, pensés, à une concrétisation, une réalisation. Au niveau, on va dire, du milieu de semaine, avec cet éventail, ce nouveau souffle qui arrive à vous. Ce qu'il faut savoir également dans les cartes du Sakura éternel, c'est que ces 3 cartes-là sont des cartes positives. Dans cet oracle-là, vous avez des cartes positives, des cartes négatives, ce qui permet de faire des tirages oui, non, ce que ne permet pas la plupart des oracles, et notamment le grand été là. Donc là, on voit que vous êtes balisé avec que des cartes oui. Donc c'est comme si tous les feux étaient au vert. Pour ceux qui ont vraiment des doutes, ce que l'on vous dit, c'est n'ayez pas de crainte, avancez sereinement. Vous allez avoir une abondance de signes qui vont vous guider dans la bonne voie. Vous allez avoir des signes qui vont être très tendres, très doux, donc qui ne vont pas venir vous chahuter. C'est pas du tout des énergies chaotiques, mais bien des énergies douces, un peu comme si vous avanciez sur des nuages. Et sur cette carte 48, vous avez la carte de la clôture, avec ce 4 de denier qui est lunaire. On voit que pour vous, vous avez tendance peut-être à vous retenir, à quelque part faire preuve d'un manque d'imagination. Ce que l'univers vous dit, c'est que le seul obstacle, justement, à ce que vous soyez sur votre chemin de vie et vers cette réalisation, ce serait un manque d'imagination et de créativité de votre part. Et durant ces 7 prochains jours, c'est ce que l'univers va mettre dans votre vie. C'est un tirage magnifique, beaucoup d'espoir après justement une période qui pour certains d'entre nous et d'entre vous a été extrêmement compliquée. On vous dit que les dossiers sont clos
et que vous allez bénéficier d'une stabilité, puisque là vous avez un 4 de denier, mais de stabilité émotionnelle, financière si vous en avez besoin, où vous allez prendre conscience que vous avez tout ce qu'il vous faut, que vous avez su économiser, épargner toutes les énergies qu'il vous fallait pour avancer dans ce nouveau projet. Et justement, le fait que vous soyez beaucoup plus serein, qu'il y ait vraiment cette atmosphère de douceur qui vous entoure, avec des messages extrêmement positifs, va vous permettre de faire le tri dans ce qui est bon pour vous entre le grain et l'ivraie. Vraiment, on peut même me parler d'une certaine ivresse que vous allez ressentir, une certaine euphorie, comme si vous planiez, comme si vous étiez stone. Vous allez notamment avoir des aides d'une femme bonne, puisque vous avez la bonne femme, qui n'est pas une femme, la femme de campagne, c'est la femme qui est un petit peu, je vais pas dire perchée, mais c'est une femme qui est plus en lien avec les énergies de Gaïa, de la nature. Là, vous avez une bonne femme, mais j'ai plus l'impression dans l'administratif. Une femme qui veut votre bien et qui veut alléger et non pas allonger les démarches peut-être administratives qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre ces nouveaux projets. Et notamment, cette bonne femme va vous garder des traîtres, puisque vous avez la carte de la traîtrise, mais la femme vient en premier. Donc c'est une femme qui va vous amener des bons conseils par rapport à des choses qui pourraient être obscures ou des projets qui pourraient être mauvais, pour justement vous guider vers cette voie, ce chemin de vie. Donc vous êtes protégé. C'est pas une protection des archanges, puisque ce n'est pas une protection connectée, mais c'est plus une femme. Ça peut être une banquière, ça peut être un conseil juridique. C'est voilà, ce sont des énergies yin, très administratives pour le coup, mais qui sont là justement pour vous aider à ne pas tomber dans des projets qui pourraient être proposés par des gens qui vous manipulent. Tous les projets qui seront non viables vont tomber. Et vous allez voir, au fur et à mesure de l'avancée de ces 7 jours, que si vous aviez des nuages dans vos horizons, ces nuages vont s'éclaircir totalement et que vous allez bénéficier d'un bon ciel bleu. On va poursuivre avec quelques cartes de l'été là, du Béline, même s'il y a des nouveaux oracles, on garde l'équipe qui gagne, le Béline en fait partie. Alors, sur ces nouveaux projets qui viennent à vous et sur lesquels vous allez réfléchir, parce qu'ils vont être extrêmement abondants, on voit qu'il va y avoir, puisque vous avez la carte du voyant, la carte de la presse mondiale, peut-être une annonce qui va sortir du lot, qui va vous tilter, en fait, mais qui va aussi susciter chez vous des craintes. Ce que les cartes vous disent, c'est que ce projet qui est écrit, cette proposition écrite, va vous amener à vraiment réfléchir. Vous vous dites que c'est un projet
qui mérite réflexion. Voilà. Et on m'envoie l'image de Marilyn Monroe, 7 ans de réflexion. Vous allez, en 7 jours, bénéficier d'une réflexion de 7 ans. Parce qu'effectivement, il va y avoir un projet, on voit, qui vous amène sur la bonne voie, mais qui peut être noyé parmi d'autres projets. Là, ce que l'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition. Il y en a un projet parmi tout cela qui fait plus tilt à votre esprit, à votre pensée, peut-être même à votre spiritualité. Mais il peut y avoir des doutes par rapport à la faisabilité. Et c'est ce que va arriver dans les prochains jours qui vont suivre ce projet qui vous arrive assez rapidement, c'est que il va y avoir justement cette stabilité, cet ancrage qui va être une seconde nature, on me dit, pour vous, et qui va vous permettre non seulement d'évincer les mauvais projets, ce qui va vous être confirmé par cette bonne femme, mais en plus, qui va amener beaucoup de joie, beaucoup de douceur dans votre vie et qui va vous mettre en évidence que vous avez tout pour réussir. Vous êtes le candidat ou la candidate idéale pour ce nouveau projet, ou ce projet est le projet idéal. Il coche toutes les cases. Et sur cette stabilité et cette tendresse du milieu de semaine, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous dit que vous allez avoir les solutions de votre destinée. C'est pas rien. C'est exactement ça. C'est Vous allez être ancré dans un projet de vie qui correspond à votre nature profonde, peut-être même à quelque chose que vous avez en vous, dont vous rêviez depuis des années, que vous n'osiez pas mettre en œuvre pour des raisons peut-être de sentiment d'illégitimité, de finances qui ne seraient pas au rendez-vous. Ce que l'on vous dit, c'est que si vous n'avez pas encore le budget pour, ne vous inquiétez pas. L'univers va mettre sur votre route, dès lors que vous y serez, le budget pour. Vous n'allez pas manquer de ressources. Ressources financières, ressources en termes de conseils juridiques, peut-être conseil de votre banquier, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de faire un prêt, vous envisagez une telle somme, votre banquière, parce qu'effectivement vous avez un projet qui vous est présenté et on vous dit que ça va coûter tant d'argent, et en discutant avec votre banquière par exemple, elle va vous dire que non, que c'est pas tant que ça, qu'il y a moyen de financer ce nouveau projet, soit avec des prêts particuliers, soit d'avoir besoin de moins d'investissement que vous ne pensiez ou que certaines personnes pourraient vous présenter à l'avenir. En tout cas, elle va vous dire que si vous avez besoin d'avoir un prêt, elle vous le refusera, mais elle vous expliquera pourquoi. Soit parce qu'il y a quelque chose de flou dans le projet, et quand il y a un flou, il y a un loup, donc ça c'est clair. Et elle va vous permettre justement les écueils. Donc vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie complètement serein. Elle va éloigner de vous la trahison, puisqu'on voit que la carte de la trahison, elle est à l'envers. Tout ce qui pourrait être des trahisons passionnantes, peut-être des choses qui vous feraient agir sur un coup de tête, vous allez avoir non seulement des synchronicités qui vont vous aiguiller sur ces chemins de vie, mais également des personnes dans votre entourage qui vont vous permettre de faire la lumière sur
des projets assez chaotiques, des personnes qui tenteraient de vous arnaquer, qui tenteraient de vous mettre dans un mal financier ou qui tenteraient de vous illusionner. Sur cette bonne femme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et il va y avoir des écrits. Donc là, c'est la carte de l'héritage. Il va y avoir des écrits, mais qui vont être en stand-by. Parce que justement, il y a la nécessité pour cette femme de vous expliquer que si vous envisagez peut-être de vendre un bien pour avoir le financement de ce nouveau projet, il y a une façon beaucoup plus intéressante, beaucoup plus pertinente pour vous de mettre en œuvre ce projet sans vendre votre bien, sans vous départir de ce sans engendrer de cataclysme dans votre vie. Vous êtes protégé de toute façon par des énergies douces et lumineuses. Donc, il va y avoir peut-être un temps de latence au bout de ces 7 jours, ce qui va provoquer ces doutes justement et cette carte justement des gardiens et de la voix qui vous dit que malgré les doutes que vous pourriez ressentir, vous êtes sur la bonne voie. Cette, ce stand-by qui va vous être opposé par une femme, qu'elle soit enfin, banquière, juridique, en tout cas de l'administration, c'est loin d'être une mauvaise chose parce que vous êtes sur le bon chemin et qu'elle est là pour vous aider à trouver des solutions encore meilleures que celles que vous pouviez, hem, auxquelles vous pouviez avoir pensé. Sur ce projet qui fait tilt, c'est un projet qui, heu, vous emmène loin de ce que vous avez connu. C'est pour ça que vous allez avoir des doutes, parce que c'est tout nouveau. Ce n'est en rien familier. Vous pouvez avoir, de façon tout à fait normale, des pensées de manque de légitimité. Ce qu'on vous dit, c'est remettez dans les mains du divin, justement, vos craintes et vos doutes, parce qu'il n'y a pas, elles n'ont pas lieu d'être. Vous allez être non seulement protégé par des personnes qui vont vouloir votre bien, et en plus, vous baignez dans des énergies positives, extrêmement douces, qui vous permettent de mettre en œuvre ce projet de façon quasi naturelle. Au niveau des clés de votre destinée, vous allez avoir les honneurs. Donc vraiment, c'est un projet, ça vous parlera. Ce message vous parlera parce qu'il vous fera tilter, peut-être avec des projets auxquels vous réfléchissez depuis quelque temps, ou peut-être parce que lorsque le projet va vous être présenté, l'image justement de cette tendresse, l'image de l'éventail va s'imposer à vous comme une sorte de nouvelle synchronicité. Cette carte va vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin, ou peut-être que vous allez devoir sortir votre éventail. Alors on voit que les températures à venir vont être très chaudes. Mais lorsque vous allez utiliser cet éventail, ou qu'un éventail va vous être présenté, ou que vous allez voir une femme avec un éventail, vous, à ce moment précis, vous penserez à quelque chose et ça vous fera tilt. Ça vous fera tilt et ça sera les clés de votre destinée. Vous saurez que vous avez en main les clés de votre destinée, que tout ce qui doit être clos va être clos et que vous vous dirigez doucement et tendrement
vers de nouveaux honneurs, des nouveaux honneurs, pardon, et qu'il est l'heure justement de trouver votre bonheur. C'est ce- On m'envoie l'image, vous savez, du film Il est l'or, Monseigneur. C'est exactement ça. Pour les personnes qui auraient des doutes au niveau financier, tout ça va être balayé parce que vous allez avoir cette intuition que vous n'allez manquer de rien à l'avenir. Alors que si vous avez des doutes, si vous êtes quelqu'un de plutôt inquiet au niveau financier, là d'un coup vous allez sentir des énergies d'apaisement vous envahir. Énergies d'apaisement qui vont être corroborées par justement cette femme bonne qui va vous apporter soit un argumentaire qui va dans le sens justement de cette euh, abondance financière et ces économies qui sont tout à fait suffisantes pour mettre en place ce projet, ou alors peut-être un prêt, peut-être un taux qui va être un taux de prêt qui va être beaucoup moins important que ce que vous aviez envisagé. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir aussi dans votre entourage des traîtres. Et sur ces traîtres, alors on retrouve les cartes de tout à l'heure, qui étaient la trahison et la passion, mais avec la carte de la ruine. Cette femme va ruiner les efforts négatifs, obscurs, que des personnes pourraient mettre sur votre route pour tenter de vous faire changer de chemin, pour vous empêcher d'entrer dans votre chemin de vie. Vous n'êtes plus dans les mêmes Vous n'êtes plus dans le même plan vibratoire que ces personnes-là. Vous ne le savez pas encore parce que vous avez encore beaucoup de doutes. Cette femme va mettre une sorte de... C'est pas une porte, mais c'est comme une clôture à un jardin pour le coup. Là, on parle bien. Elle va clore et des personnes qui pourraient être dans des idées négatives, dans des envies de vous attirer à elle pour des arnaques ou des choses pas très belles, vous restez de l'autre côté de la barrière et vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous dire: «Mais oui, c'est évident». Avec cette sensation de: «Il est l'heure, mon Seigneur». C'est le bon timing. Au bout de ces 7 jours, vous serez dans un bon timing et en termes de temps et en termes d'espace, puisque cette femme va délimiter un espace sacré où les traîtres et les passions dévorantes, ce qu'on me dit, n'auront pas leur place. Elles seront vraiment élaguées. C'est comme la carte, cette carte de ruine, c'est exactement comme la carte de la tour. Cette femme va faire écrouler peut-être certaines certitudes que vous avez, mais ce sont des certitudes bancales. Vous vous en rendrez compte d'ici quelque temps quand vous serez amené à un moment donné, alors pas pour tout de suite, à vous retourner sur le chemin accompli pour une sorte de bilan et vous vous dites qu'effectivement vous avez eu le nez creux d'écouter, de laisser votre intuition vous faire avoir confiance de cette personne-là. Même si c'est quelqu'un qui n'appartient pas à votre monde, même si c'est quelqu'un qui ne vous est pas familier, vous avez fait le plus gros du boulot, vous avez un apport financier suffisant ou un apport en termes d'enseignement, de connaissances suffisant pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin de vie et pouvoir trier dans les différents chemins de vie.
Je vais prendre pour terminer une carte justement par rapport à cette carte de l'éventail qui est aussi une carte de tendresse. Alors c'est un aura qui est un petit peu plus sentimental, que j'utilise vraiment pour des guidances sentimentales, mais qui est aussi un oracle de tendresse, de bienveillance, d'émotionnel. Alors, sur cette carte, sur cette femme avec l'éventail, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire qu'il n'y aura pas, puisqu'elle est à l'envers, il n'y aura pas de jalousie et de manque de confiance. Que tous les doutes que vous avez, et on rejoint la carte 42, la carte des repères et des gardiens, et des doutes qui pourraient surgir en fin de ces 7 jours, ce que l'on vous dit, c'est que ça va vraiment être levé. Vous allez ressentir ce manque de confiance, peut-être même que vous allez les voir venir, ces traîtres, et ces passions dévorantes. Vous allez vous dire: «Ouh là, il y a un truc qui me plaît pas». Vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas mettre le doigt dessus, c'est ce que cette femme vous aidera à faire, mais il y aura cette intuition, milieu de semaine, qui va doucement s'imposer à vous. Et ce que l'on voit également, c'est que tout ce qui pourrait entraver votre protection, votre évolution, sera rejeté parce que vous êtes protégé. De toute façon, vous ne pouvez aller que sur votre chemin de vie parce que vous avez justement cet émotionnel stable. Cet émotionnel stable dont vous n'avez pas encore conscience, mais qui va nourrir les clés de votre destinée de façon extrêmement abondante. Y a-t-il encore des cartes? Ouais. Sur les traîtres, on voit que ce serait c'est potentiellement, puisque vous avez la carte de la dépendance affective, il se peut que ce soit des personnes de votre entourage familial qui soient de mauvais conseillers. On me dit également des mauvais coucheurs. Pourquoi? Aucune idée, mais vraiment, il y a là, hem, oui, on me dit des mauvais coucheurs, des personnes mal intentionnées, mais qui sont, hem, peut-être un conjoint. En tout cas, c'est quelqu'un avec, c'est une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous êtes en codépendance affective. Jusqu'à présent, vous n'osiez pas leur dire non. Peut-être que ce sont des personnes qui soit vont vous proposer des projets, soit vous ont proposé des projets. Vous les sentez pas ces projets, vous sentez pas cette personne, mais vous n'osez pas dire non parce que effectivement, il y a cette notion de dépendance affective. Cette femme bonne va vous aider à mettre en place le bon argumentaire pour dire non à ces personnes. Peut-être même que vous allez être amené à avoir un rendez-vous avec cette personne qui ne vous veut pas du bien, en fait. Elle veut juste profiter de votre abondance financière et de vos économies pour tirer vers elle les marrons du feu. Il n'y a qu'elle qui compte. Et cette femme va mettre en exergue, justement, on va dire, ses intentions qui sont pas vraiment bonnes. Et pour terminer cette guidance, on va prendre un conseil
du petit oracle victorien. Alors, on me dit 3 conseils correspondant à 3 étapes clés de ces 7 jours. OK. On me dit stop. Bon. Alors, ça va être le premier conseil, le deuxième conseil et le troisième conseil. On m'attire le regard sur justement cette serrure et ces clés de votre destinée. Il va y avoir 3 étapes clés durant ces 7 jours, hem, qui vont s'ancrer en vous ou du moins se s'imprimer en vous. Peut-être que ça va pas vous être révélé tout de suite, mais il va y avoir 3 messages durant ces 7 jours qui vont vous justement vous permettre de mettre en œuvre ce projet. Par rapport au projet, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la carte des astres. Pas la carte du désastre, mais la carte des astres. On vous dit que même si pour le moment vous voyez flou, même si pour vous la nuit est tombée, 1000 étoiles vont l'éclairer cette nuit. Et ça jusqu'à l'aube, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous allez mettre le premier pas sur votre chemin de vie. Aucune heure sombre ne saura durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever, c'est exactement ça, avec espérance, et on vous dit, on vous enjoint d'accueillir cette renaissance. Donc tous les projets qui vont venir à vous, écoutez-les, accueillez-les. Ceux qui ne seront pas bons pour vous tomberont automatiquement dans l'abysse des précipices et ne vous toucheront pas. Au niveau du milieu de semaine, il va y avoir un coup de théâtre, ce qu'on dit. Et c'est exactement ça. C'est cette douceur qui va arriver vers vous, cette conscience que vous êtes sur, peut-être pas sur la bonne voie, mais que vous êtes protégé, que vous êtes entouré d'énergie lumineuse, que vous avez en vous ou dans vos mains les clés de votre destinée. On vous dit de vous réjouir des coups du destin. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de synchronicités qui vont faire suite justement à ces nouveaux projets qui arrivent à vous pour justement élaguer. Et ça va vous permettre, ce coup de théâtre, de mettre en exergue un, deux ou trois projets, parce qu'il y a 3 étapes, donc ça peut aller jusqu'à 3 projets, avec notamment un ou deux qui ne seront pas bons pour vous, mais il va y avoir un coup de théâtre qui va vous permettre justement d'élaguer tous les projets qui ne seront pas bons pour vous. Si vous avez par exemple des promesses d'embauche entre 2 postes, prenez le temps de la réflexion, prenez ces 7 jours, mettez-les, on va dire, utilisez-les ces 7 jours pour que les projets qui ne sont pas viables, qui ne sont pas bons pour vous, tombent automatiquement, soit parce qu'on va vous dire que vous avez mis trop de temps à répondre, auquel cas, c'est pas grave, c'est que ce projet était pas bon pour vous. Et on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la joie enfantine qui va revenir dans votre vie. Vous allez être surpris ou surprise de ce que la vie va vous réserver. Vous n'allez pas y croire et c'est peut-être pour ça que vous allez ressentir un manque de légitimité, mais vous allez voir que tout dans la fin de ces 7 jours va se mettre en place comme des engrenages. J'ai vraiment cette image-là de tous ces engrenages qui viennent s'imbriquer les uns les autres
tous les grains de sable vont être laissés de côté. Cette femme va passer un coup de balai sur les grains de sable pour pas justement que les engrenages se bloquent, pour que tout soit fluide et que vous bénéficiez d'énergies extrêmement tendres, douces et qui vont lever tous les doutes que vous avez. La troisième étape qui vient vers vous, c'est le phonographe, la carte du phonographe. Ça, c'est le conseil. Euh, Si vous êtes confuse, encore là, on vous parle de choses qui pourraient vous amener des doutes. Donc, on rejoint la carte des gardiens, la carte de la voix, que si vous vous sentez égaré à l'extérieur d'un monde, de votre monde, de quelque chose qui n'est pas familier pour vous, écoutez les avis et les conseils avisés qui vont vous aider à vous retrouver. Donc, ces trois étapes clés, ces trois conseils reviennent, rebouclent avec les trois cartes du Sakura éternel. C'est pour ça que je vous dis qu'il est extrêmement puissant, cet oracle. Il dit tout. En trois cartes, il y a absolument tout qui est dit. Vous avez la carte de l'abondance, puisque 1000 étoiles vont venir éclairer votre vie. Un coup du destin, une chance inespérée, quelque chose d'enfantin qui va venir vous nourrir et qui va venir, parce que vous avez des bases solides, vous permettre justement de vous élever et de progresser à la fin de cette période où une femme va être en capacité d'éloigner de vous toutes les forces obscures pour que vous puissiez. En fait, c'est comme si j'ai cette image d'une personne qui doit prendre un train. Vous êtes à la bourre, vous avez un billet qui a pu être à moitié déchiré, vous avez oublié 2 valises. Voilà, vous vous rendez compte, vous avez la sensation que vous n'êtes pas prêt pour ce voyage et ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du 7 jours, une femme va vous présenter non seulement soit va vous faciliter, la mise en place dans votre train à la bonne place, soit, vous laisser passer avec un billet à moitié déchiré et en vous faisant un joli sourire et vous verrez un éventail. Ou alors une femme qui, pour certains et certaines qui auraient même pu perdre certains bagages, vous amènera des bagages supplémentaires vous permettant de les remplacer. Donc tous les feux sont ouverts, c'est bien ce que l'on voit avec ces trois cartes. Ayez confiance en vous, vous allez avoir un ressenti de manque de légitimité, des doutes au bout de ces 7 jours par rapport à vous faites le bon choix ou pas. Mais ce que on vous dit, c'est que vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir une personne, une femme dans votre entourage qui ne vous est pas familier et pourtant, écoutez-la parce qu'elle saura vous amener les bonnes réponses aux questions que vous ne posez pas encore à l'heure actuelle. Ces questions vous allez vous les poser milieu de semaine. Il va y avoir un déclic, un, un choc. On me dit, alors pour ceux et ceux qui ont un certain âge, vous avez le ticket chic. Voilà. Et ça va être un choc pour vous. Vous n'allez pas y croire et pourtant on vous dit que c'est vrai. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous annoncer durant ces 7 prochains jours. Donc un message extrêmement bienveillant. Tous les feux sont ouverts. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous
et autour de vous toutes les ressources nécessaires pour incarner ce nouveau chemin de vie, cette renaissance qui arrive à vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne semaine et à bientôt!